Alors, bonjour Nadia. Bonjour Antoine. Comment s'est passée cette semaine alors? Donc là on est mercredi, on vient de faire la visite. Vous aviez donc un homme français, Oui. Laurent. Oui. Est-ce que vous pourriez le décrire d'abord? Oui, je peux le décrire avec plaisir parce que c'était très intéressant. Pour moi, chaque fois est très intéressant, mais cette fois-ci encore plus parce que je n'ai jamais rencontré un homme avec un tempérament si volcanique. Mais c'est dans un bon sens de ce mot. Il est très énergique. Laurent, il est le propriétaire et directeur de la garage d'automobile. Il est très énergique. Comme j'ai déjà dit, en tempérament vraiment volcanique, il est très charismatique. Il a 50 ans. Voilà. Et il est très poli quand même. Ouais. Malgré son tempérament très vif, il est très poli avec moi, avec les femmes. Oui, il a deux concessions automobiles, hein, Oui, c'est ça? oui, Il est de la région de Lille, oui. dans le nord de la France. Et il a choisi il a choisi seulement les plus belles femmes du site, hein. C'est sur les photos en tout cas. Oui, oui. Il a dit que la femme qu'il voudrait trouver, c'est plutôt une femme du type femme fatale. Femme fatale, une femme belle, mais calme. Mais quand il a dit une femme fatale, j'ai toujours envie de... Bien sûr, je ne contredis jamais à mon client parce qu'il recherche ce qu'il veut. Ouais. Mais en fait, c'est comme un homme très autoritaire, mais très tendre à la fois. La femme fatale ne peut pas être toujours calme, n'est-ce pas? C'est comme réunir quelque chose qu'il est très difficile de réunir. Pourtant, toutes les femmes que nous avons rencontrées étaient très gentilles, assez calmes, Ouais. du tempérament, mais comme les gens ne peuvent pas rester toujours dans un même état de l'humeur, c'est-à-dire l'humeur peut changer, bien sûr les femmes disent qu'elles peuvent être différentes. Parfois il y a des cas où la femme peut montrer son caractère, mais si on parle du tempérament, les femmes prétendaient qu'elle était plutôt calme. Et c'est vraiment une femme calme qu'il recherche parce qu'il dit que si on réunit son tempérament avec le même tempérament chez une femme, ce sera une explosion. Ouais. Il se rend compte de ça. Il dit que la femme doit l'apaiser. L'apaiser. L'apaiser, oui. Ouais. L'apaiser. En ce qui concerne le physique des femmes, vraiment, c'était de très belles femmes. Les femmes sont différentes. Il y avait les femmes qui lui ont plu plus et moins, bien Ouais. sûr. Mais il a eu un très grand succès chez des femmes. À 100%. Presque toutes les femmes qu'il avait rencontrées jusqu'à ce moment étaient d'accord de continuer de le contacter. Ouais. Laurent, lui, il est déjà allé une dizaine de fois en Russie, en Ukraine. Il était déjà allé à Odessa et il m'a dit que c'était la meilleure agence de toutes les agences dans lesquelles il est allé. C'était un beau compliment. Il m'a dit ça hier. Et donc il a déjà une grande expérience. Il a déjà rencontré beaucoup de femmes avant nous. Alors il y a eu globalement, il a trouvé les femmes. Il y en a certaines femmes, comme par exemple Tatiana, là, il a dit qu'elle était magnifique, qu'elle était encore plus belle que ses photos. Ah oui. Il y a eu deux femmes où effectivement il y avait peut-être des inconsistances par rapport Oui, aux oui, photos. oui. C'est des femmes que je vais filmer, donc on va pouvoir voir la différence s'il y en a. Mais globalement, il était quand même s'il est très exigeant, il a été quand même satisfait à certaines fois, non? Oui, oui. Et bien sûr, on voyait quand il était satisfait plus et moins. Parce que s'il s'agit des femmes qu'il n'a pas trouvées ressemblantes à ses photos, il a dit tout de suite non, elle ne ressemble pas à ses photos, mais je vais rester poli. Je vais parler tranquillement avec elle, je vais lui proposer de déjeuner ensemble, pas de problème. L'affaire est faite, donc elle est venue me voir, je le respecte. Mais s'il s'agissait d'un vrai intérêt, ça se voyait, bien sûr, immédiatement. Les yeux brillaient, bien sûr, elle était devenue beaucoup plus vivace, ça se voyait. Et après les rencontres entre nous trois, lui, la femme et moi, la coordinatrice, il fixait le rendez-vous et ils passaient la soirée ensemble. Ouais.
Il y avait quelques femmes avec lesquelles elle a passé la soirée ensemble. Avec la première, elle a passé même 3 jours de suite, 3 visites, une avec moi, la première visite, la première conversation et 2 promenades entre eux deux. Et alors, au niveau des critères, il voulait des femmes sans enfants, hein? Au niveau de critères, il est préférable qu'elle n'ait pas encore d'enfants, Ouais. mais quand même, elle a rencontré une femme qui a un fils de 7 ans. Le fils est encore petit et 2 femmes ont des enfants déjà grands, c'est-à-dire une femme a un fils de 23 ans et l'autre aussi a un fils du même âge. Donc pour lui, il est nécessaire que l'enfant soit ou bien déjà grand, indépendant, ou bien il préfère les femmes sans enfants. Ouais. Et les différences d'âge des femmes, c'était quand même pas très... Non, la différence, acceptable, hein? c'était acceptable à partir de l'âge de 35 ans jusqu'à 43 ans. Et lui, il a 50 ans. Ouais. Ouais, ça m'a surpris qu'il soit prêt à accepter. Oui, oui, exactement. Il cherche la beauté physique. Ouais. C'est vraiment sa faiblesse, l'apparence de la femme. Ouais. Pourtant, il dit que, bien sûr, il accorde beaucoup d'attention à son caractère. Mais la chose primordiale, bien sûr, c'est le physique. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu un client qui a accordé autant d'importance au physique? Ou en tout cas qu'il le disait? Oui, j'ai rencontré quelques-uns, oui. Mais... vous savez, c'était... et par contre, j'ai rencontré un client qui disait juste le contraire. Il a dit que toutes les femmes du site de CQMI sont très belles. Ouais. Il cherche quelque chose de plus ordinaire. Pas quelque chose, mais quelqu'un de plus ordinaire. Moins belle? Oui, moins belle, oui. Il dit que je préfère une femme ordinaire comme celle qui marche dans la rue. Je n'ai pas besoin de photomodèles et toutes les femmes sont très belles. Mais j'ai rencontré aussi quelques hommes qui étaient vraiment exigeants par rapport à la physique, au physique. Et ils le disent, ça? Oui. Ils le disent parce que, oui, je ne vais pas citer les prénoms, mais je me rappelle parfaitement bien. Je vois déjà l'image de ces hommes. Ouais. Je me rappelle de ces conversations. Ils étaient absolument polis en expliquant ce qu'elles recherchaient, mais on comprenait très bien que le physique était très important pour eux. Ouais. Justement, autant de tête, autant de vie. Ouais, je vais en parler parce que c'est un... Ah bah tiens, Laurent, il est là-bas. Ah. Oui. Quand les rencontres se passaient bien, c'est-à-dire quand il voyait que la femme lui plaisait physiquement, comment il se comportait, Laurent? Il montrait son intérêt, il était tout de suite... Parce que ce qui étonne le plus Tatiana et Borislava, c'est que absolument toutes les femmes veulent le revoir. Exactement. Et même, non seulement elles veulent le revoir, mais elles sont jalouses. Ah oui. Oui. Et elles font des scènes au téléphone et elles se battent pour venir le revoir. Qu'est-ce qui fait qu'il est si... selon vous, pourquoi il est si populaire? J'ai déjà réfléchi à ce sujet. Parce que Laurent m'a posé la question, pourquoi les femmes sont si jalouses? Je dis que ça ne se fait pas toujours comme ça. Peut-être dans votre cas, c'est plus concentré. Je vais répondre à votre question, pourquoi les femmes sont tellement attirées par lui, mais pour répondre à la question concernant la jalousie, je lui ai expliqué qu'il y a une grande concurrence entre les femmes. Et les femmes sentent que l'homme, comme ça, peut être très demandé. Ouais. Et au bout d'un moment, les femmes, elles deviennent au bout de nerfs. Elles perdent la patience. Très souvent, la femme ne demande pas si l'homme a d'autres rencontres. En ma présence, les femmes n'ont pas demandé s'il a encore les rencontres avec d'autres femmes. Mais elles posaient des questions, quelque chose comme ça, mais il a encore des rencontres à faire, comme ça. C'est comme une affirmation. Ici, il ne faut pas réagir trop, il faut faire semblant de ne pas entendre ça. Il ne faut pas répondre, donner la réponse concrète à cette question, combien de rencontres et tout ça. Parfois, les femmes posent la question directe pour voir la réaction de l'homme, s'il dit la vérité ou non. Ouais. Et comment il se débrouille dans cette situation. Parce que je le dis presque dans chaque entrevue que en cadre de l'agence matrimoniale, la première étape, pendant la première étape des relations, c'est tout à fait normal d'avoir plusieurs rencontres ou quelques rencontres pour avoir le choix. Après,
quand le couple est formé, c'est pas admissible, bien sûr, parce que c'est déjà les relations plus proches. Mais ici, c'est tout à fait normal, les femmes sont au courant. Si la femme se permet d'être jalouse à cette étape-là, bien sûr, ça gâche un peu l'impression. Et ici, je réponds déjà à la deuxième partie de votre question. Pourquoi elle est tellement demandée? Parce que il est tombé sur les femmes qui préfèrent les hommes avec un caractère fort. Il est bien, voilà, elle préfère ça. Oui. Ah, c'est ça la raison, oui, c'est ça que je me suis dit. Oui. C'est parce qu'il a un caractère très fort. Oui, il a un caractère très fort, très charismatique, ça se voit. Et on voit qu'elle ne joue pas avec ça. Il est tel qu'il est, il est très naturel, il est très actif, très rapide et peut-être un mot-clé pour le caractériser, c'est peut-être c'est la vitesse. Il fait très rapidement tout, il parle rapidement, il bouge rapidement, on voit de l'énergie qui déborde. Et bien sûr, on voit ses réussites aussi parce qu'il montre sa garage, les photos, il parle de son travail. On voit qu'il est tellement passionné de son travail et malheureusement, ses ex-relations se sont arrêtées à cause de son travail. Il passait trop de temps au travail. Par contre, nos femmes qui sont dans beaucoup de cas déçues par les hommes ukrainiens qui ne veulent pas subvenir aux besoins de la famille, les femmes s'accrochent aux hommes comme ça, vraiment s'accrochent, parce qu'elles ont avec quoi, avec qui comparer. Et en voyant un homme comme ça, la femme qui préfère les hommes forts, bien sûr, elle voit son idéal. Oui. Et comme ça, les femmes, bien sûr, elles sont charmées. Il répond aux questions sérieusement, sincèrement, ça se voit, et il a de l'humour. Il sait. Ah, il a de l'humour? Il a de l'humour, oui. Il a de l'humour et comme il peut. Quoi, par exemple? Comme quoi, mais bien sûr, il est difficile de citer, mais un exemple, mais ça dépend de la situation. S'il voit que la femme est un peu tendue, il peut dire quelque chose qui correspond à la situation et la femme se décontracte. Il sourit, il est très poli, donc il faut vraiment voir d'après la situation concrète. Mais il sait disposer les gens, les femmes, c'est sûr. Ah, donc il a de l'expérience avec les femmes, c'est ça? Je crois que oui, mais il est naturel. Il ne joue pas le rôle d'un Juan ou quelque chose comme ça, non. Non, il est tel qu'il est. Pourtant, c'est un homme vraiment fort et la femme doit se rendre compte qu'elle doit être tolérante. Aussi, elle doit être délicate et savoir où il faut parfois garder le silence, où il faut lui donner le temps de se reposer, ne pas le toucher. Parce que l'homme comme ça, il rentre très fatigué après le travail. Il a déjà ses habitudes. Il faut qu'il... Mais si la femme trouve une approche à un homme comme ça, il peut être très doux dans la famille, je crois. Mais il faut vraiment que la femme soit tolérante. Encore une chose, il ne faut pas non plus que Laurent oublie que les femmes ont aussi leurs habitudes. Et les femmes qu'il avait rencontrées sont aussi charismatiques. Toutes les femmes, même les femmes qu'il n'avait pas trop appréciées, il y avait quelques-unes, mais elles sont, elles sont sympas, elles sont intelligentes, elles travaillent, elles ont un bon métier. Ils ont de la réussite professionnelle ici. Et bien sûr, ce sont les femmes qui ne sont pas stupides, ne sont pas vides dans la tête. Ce ne sont pas les enveloppes vides. Il faut qu'ils se rendent compte aussi que même si la femme est tolérante, il faut être tolérant par rapport à elle. Il faut être patient. Et c'est pourquoi la question principale qui apparaissait, qui surgissait pendant chaque rencontre, les femmes lui posaient la question: est-ce qu'un homme énergique que ça est capable d'être patient avec une femme étrangère qui ne connaît rien du tout en France? Il dit que oui, et il a cité l'exemple qu'il est, il est prêt à inviter un professeur privé pour accélérer le processus d'apprentissage du français, pour qu'il ne fréquente même pas les cours, et si un professeur individuel vient, ça peut accélérer. Encore une chose très importante, il est très généreux. Ah oui, ça j'ai remarqué, ouais. Il est très généreux. Ça c'est vrai, il est pas radin. Un sujet délicat, je ne veux rien dire à propos de radin ou pas radin, mais dans ce cas-là, il n'est pas du tout radin. Il a offert de très bons cadeaux aux femmes. Il ne compte chaque sou au restaurant.
Mais je comprends que chacun a ses revenus. Et bien sûr, rien à reprocher aux hommes qui viennent, qui ont les revenus assez modérés. Ouais. Mais il y a les gens qui peuvent se permettre quelque chose, mais qui comptent chaque sou. Je m'excuse d'avance si je vexais quelqu'un qui a des, disons, pas seulement les revenus modestes, mais les gens qui ont, comment dirais-je, les relations particulières avec l'argent. Il y a les gens qui tremblent vraiment de l'argent, devant l'argent et qui ont peur de dépenser un sou. La femme voit quand même la générosité. Voilà. Mais en plus, elle ne doit pas oublier qu'il ne faut pas être gaspilleuse, trop gaspilleuse. Oui, parce c'est intéressant parce que c'est pas quelqu'un qui communique, il parle pas beaucoup, mais c'est l'énergie qui dégage. Oui, oui, oui. Il ne parle pas beaucoup finalement. Au rendez-vous, il ne parlait pas beaucoup. Il parle assez, oui. Il n'est pas taciturne. Il y avait des clients qui étaient vraiment taciturnes et il fallait leur souffler le sujet. Vous pouvez aborder ce sujet ou tel sujet. Au début, pendant notre première rencontre, pendant le premier dîner avec les coordinatrices, elle m'a posé la question, quel sujet il faut aborder pendant la conversation? On en a parlé, il a tout compris et après, il n'avait pas besoin disons, pas de conseils, mais quand même, je n'ai pas soufflé, demander ça, seulement quelques fois peut-être. Ouais. Alors là, on est mercredi, il les a toutes rencontrées, sauf qu'il a demandé à rencontrer encore d'autres filles. Oui. Il y en a certaines qui lui plaisent, mais il n'y en a aucune qui... ce qu'il me dit, c'est qu'il est très difficile et qu'il cherche la femme fatale, c'est ça? Oui, mais une femme fatale, vous savez, chacun... C'est celle qui va lui résister? Non, non. Ici, je crois que c'est plus compliqué même. Parce que je crois qu'il voit que les femmes qui étaient devant lui avaient du caractère. Mais la beauté, le caractère et en général l'image d'une femme, voilà, chacun a son image d'une femme, son idéal. Et dans son cas, c'est plus compliqué parce qu'il ne cherche pas parfois une beauté classique, mais il cherche une femme qui correspond à son image qui est dans sa tête. Dans sa tête, ouais. Et comme même moi qui est attentive, je ne peux pas fouiller dans sa tête pour comprendre enfin qu'est-ce qu'elle cherche. Parce qu'on a rencontré deux femmes qui étaient très belles. D'autres femmes, elles étaient belles, mais normales, disons. Ouais. Deux femmes étaient très, très belles, vraiment. Naturelles, belles, très bien soignées. Pourtant, il hésite encore. On peut se demander qu'est-ce qu'elle cherche encore en voyant si très belle et si charismatique femme. Mais il est en recherche, c'est-à-dire ces femmes n'ont pas touché les cordes les plus antérieures, les plus tendres de son âme. Il cherche quelque chose d'autre, peut-être une image qu'il y a déjà dans la tête. Mais bien sûr, la beauté physique pour lui, c'est primordial. Oui. Mais il faut que cette image corresponde à son image. Son image. Oui. Tout à fait. Ouais, s'il voit cette femme, il aura un déclic, je crois. Ah oui, ça va se passer. Oui, ça va se passer comme un coup de foudre. Ouais. On peut dire aussi que les hommes qui ont de l'expérience, et parfois l'expérience négative, ils ont déjà un peu durci dans leur âme. Ouais. Je crois qu'ils sont plus... je ne parle pas de Laurent, mais je dis en général. Parce qu'une mauvaise expérience nous donne parfois une idée que le monde est trop matérialiste, il n'y a plus d'amour, les gens ne croient plus à l'amour, au sentiment. Mais si tout va bien et un homme trouve enfin cette femme, qui est non seulement belle, mais qui est généreuse, qui est attentionnée, sincèrement attentionnée par rapport à lui, il peut retrouver l'amour. Ouais. Il peut croire à nouveau à l'amour. En tout cas, il est très content. Hein. Oui, oui, je crois que oui, j'espère. Vous avez fait un bon travail. Merci. Merci, Lydia.